Alors j'ai déjà fait ma matinée de trading sur le DAX et l'Eurostoxx. On va regarder ensemble, on va revenir un petit peu sur les positions. Je prends cette vidéo maintenant parce que là vous allez avoir un nouveau départ à l'achat. On va aller chercher haut sur le DAX. Je voulais que vous le voyiez avec moi. Nous on a vraiment envoyé notre Trinité qui est en place là en 15,51. Ça vient de passer. Donc là on est censé rentrer hein, depuis vraiment ce niveau-là. Tac. Donc si vous regardez sur le 1 minute, vous voyez que tout à l'heure moi j'ai fait l'achat ici à là et qu'à partir d'ici on est rentré dans un range. Et donc là, on va enfin sortir de ce range pour aller chercher l'objectif supérieur qui est là-bas. Donc ça va se faire doucement. Alors pourquoi je les ai pas pris? Bah écoutez, j'ai déjà fait ma journée. C'est quelque chose que je vous dis souvent. Quand on a fait sa journée facilement, rapidement, qu'on a fait les gains qu'on escomptait, euh, et bien c'est là qu'il faut finalement s'arrêter. Moi aussi, j'ai pas mal de vidéos à vous faire, de travail, des coachings, les gars aussi à accompagner. Donc, je vais pas, là, 8 minutes avant qu'il soit midi, rentrer dans un trade, bien que la stratégie me le donne, bien qu'il soit bon, bien qu'il va être gagnant. Euh, j'ai pas d'intérêt à faire ça. Moi, mon intérêt, c'est de gagner facilement, quotidiennement, et d'apprendre aux autres à le faire. Et là, vous voyez que c'est des positions qui ont duré pas longtemps du tout, parce que j'ai pris ça ce matin. En fait, je me suis levé, j'ai regardé le DAX, j'avais une pattern forte à l'achat ici, j'avais mon 15,51 à l'achat, j'ai fait un achat, je suis sorti. Où est-ce que je suis sorti? Vous voyez, quand on est allé retrouver les bols, en fait, ici, s'enfoncer un petit peu dans les bols, ce qui était logique, hein, puisqu'on est à l'achat. Et puis, j'ai pas cherché à tirer. Là, vous êtes dans la deuxième phase où on s'enfonce, parce qu'on est dans le deuxième mouvement, comme je vous dis. Mais et entre les deux, il y a eu le range. Le range où sont les perdants? Les perdants, ce sont ceux qui achètent ici et qui sont trop exposés et qui perdent là ou là, alors que vous êtes dans le bon sens. Il y a beaucoup de gens qui arrivent à perdre alors qu'ils sont dans le bon sens. Il y a deux raisons à ça. Vous êtes surexposé, vous rentrez trop mal. Euh, et les deux font pas bon ménage, bien évidemment. Puisque là, quand on rentre mal, on peut, mais si on est sous-exposé, ça va. Après, ça va être des doutes personnels. Et si vous rentrez surexposé, même si vous rentrez bien, bah, vous avez de la tension dès le début. Dès le début, vous voyez moins 200, moins 300, et vous voudriez en fait que tout se passe linéairement, que les marchés, à partir du moment où vous rentrez, ça parte. Ça n'arrive pas, et c'est fait pour ça. Il y a de la fluctuation, et cette fluctuation ne doit pas vous déranger, c'est ce que j'explique souvent. Donc, quand vous avez des zones comme ça, vous allez vous faire sortir sur ces zones-là où il ne se passe juste rien en fait. Si vous regardez votre 5 minutes, on a eu le départ à l'achat, je suis arrivé un petit peu tard, hein, il était par là. Tac. Ensuite, on a le range. Moi, j'aurais pu rester en position. En fait, pourquoi je coupe? Parce que je connais bien le marché maintenant. Et que là, je coupe ici parce que je sais que il va falloir faire perdre les acheteurs qui seraient bien rentrés là. Donc, c'est toute cette zone de range qui a duré quasiment la matinée. Et maintenant qu'on arrive à midi et que les gars vont aller manger, ils vont vous faire le mouvement que vous cherchez et sur lequel vous avez perdu votre argent ce matin. Et donc le marché est intelligent, j'espère que vous le savez. Et donc si vous voulez les battre, bah, il va falloir faire un petit peu mieux que se laisser berner par l'évidence, si je puis dire. Et ça fait partie de ces choses-là, c'est-à-dire savoir, là j'ai des gains, oui mon achat va durer, mais oui je sais très bien que je vais passer par une période de range pour faire sortir les perdants justement. Et donc voilà, maintenant qu'ils ont été sortis, semblerait-il, on peut reprendre l'achat et aller chercher l'achat que j'avais depuis ce matin, qui est le même. Moi, j'aurais pu le prendre en deux fois, j'aurais pu garder mes positions. On fait ce qu'on veut une fois qu'on a compris ce qui se passe. C'est ça qui est important. Et c'est ça tout le cœur de mon travail. Puisqu'à avoir la strat en 15-5-1, ok, vous êtes à l'achat, vous voyez que du bénéfice. Quand est-ce que vous les clôturez? Quand est-ce que vous assumez de clôturer vos gains? Alors moi, je vais vous montrer. Là, pourquoi on ne voit pas mes historiques? Voilà. Pourquoi je suis sorti ici? Vous voyez, c'est parce qu'on a tapé la deuxième bolle du 15. Donc, évidemment, vous allez avoir un rebond, évidemment. Donc sortez là. Ou restez toute la matinée, jusqu'à maintenant. Et c'est un choix, un arbitrage. Et c'est vraiment ce que j'essaye d'inculquer aux gars. C'est limite notre seule difficulté. Est-ce que je prends que 500 ou est-ce que je me retrouve à devoir rester en position pendant 2 heures pour prendre 1000? Moi, personnellement, ce matin, j'ai choisi de ne prendre que 500. Ici, il y a mes 1000. Et ça ne me dérange pas de les voir. Ça ne me dérange pas. Et je vous montre, vous voyez, hein, depuis qu'on parle, que je vous fais cette vidéo, je vous ai dit, le point d'entrée il est là, 15, 5, 1, il y aura des achats. Là, il y a déjà un paquet de points. Hein.
Là, il y a déjà ce que j'ai gagné tout à l'heure. 268 points, j'ai gagné combien tout à l'heure? 546. Donc il y a la moitié de ce que j'ai gagné tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai gagné 270 sur le DAX. Il y a déjà 135 euros là. Et ça va continuer comme ça en bon moment, puisqu'on va chercher cette moyenne là-haut. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo, du vrai trading, les positions qu'on a prises aujourd'hui, la question qui se pose sur nos positions, on sait qu'elles sont bonnes, on sait où elles vont, comment on les manage maintenant avec notre psychologie et notre temporalité, notre timing. Est-ce que j'ai envie d'aller manger maintenant ou est-ce que j'ai envie de rester devant les graphes? Si j'ai envie d'aller manger, il fallait couper. Maintenant. Parce que là, vous voyez, on va aller encore taper des plus hauts, donc ils vont aller mécher ici, quoique là, ils vont peut-être enfoncer, puisqu'ils savent que tout le monde est parti manger en théorie. Et qu'ils ont passé finalement la matinée à faire un range, mais un petit peu comme ils nous ont fait hier. Hier, ils nous ont fait un range acheteur pour descendre à midi. Là, ils nous ont fait un range un peu vendeur pour monter à midi. Qui vous font toujours la même chose. Il y a quelques variables, on va dire, parce que bon, il ne faut pas que ce soit trop simple non plus. Mais voilà un petit peu à quoi ça se résume. Là, on est sur le DAX. Si je vous montre ce qui se passe sur l'or, on est dans le même genre d'évidence sur des unités de temps plus longues. Donc c'est pour ça que tout le monde se casse les dents en ce moment, parce qu'on est dans un range en fait sur un 1 heure et que donc bah, vous pouvez chercher des achats et des ventes, vous serez toujours perdant. Voilà. Donc typiquement, vous achetez là-haut, vous vendez en bas et vous perdez tout le temps. Alors que là, c'est le 15. Et le vrai range, c'est le 1 heure. Vous voyez, moi, je me suis amusé à le tricoter. Ils m'ont eu quand même une fois. Je leur souhaite. Et vous voyez qu'on est dans un range. Et là, en fait, c'était le spring hein, avant le gros départ à l'achat. Je vous le dis, c'est un secret. Mais par contre, nous ne sommes pas à l'abri d'aller retourner, faire une mèche pour sortir les acheteurs qui savent que c'est un achat comme moi, sur les 2903 par exemple. Parce que là, si vous achetez 2921 et que vous êtes surexposé, je peux vous dire qu'au 2903, déjà, vous allez commencer à vous poser des questions. Alors que rien n'aura changé. Vous serez dans le même range, 2903, 2921, dans lequel on est depuis, s'il vous plaît, le 4 mars. Donc ça commence à faire quelques jours, sinon 2 semaines. Donc on est toujours sur notre moyenne mobile forte en jaune ici, qui tient les cours avec notre ancienne moyenne mobile forte que j'utilisais plus, qui n'est pas nécessaire pour la stratégie, mais j'ai des élèves qui l'ont ressorti et c'est vrai que c'est intéressant parce que bah là on voit bien sa pertinence, on voit qu'elle n'est pas suffisante, elle peut être percée pour rien et reconduite, donc ça c'est intéressant. C'est pour ça que je ne l'utilisais plus, mais là je l'ai gardé parce qu'on l'a mis ensemble lors d'un coaching et puis c'est vrai qu'elle a une pertinence, elle est mathématique, donc forcément qu'elle a une pertinence. Mais elle n'était pas nécessaire et suffisante pour gagner, donc je l'ai retirée de la strate de base. Mais elle est intéressante. Et j'ai certains élèves qui l'emploient puisqu'elle nous donne des points, des TP ou des SL, en fait. Tout simplement. Voilà un petit peu sur la matinée. Donc on avait donc pourquoi donc là vous voyez j'ai pas tradé que le DAX, j'ai tradé le stock 50. Le stock 50, bon, ce sont les 50 plus grandes entreprises européennes, en tout cas les plus financées. Et donc du coup, ils ne font que suivre le DAX, hein, les deux se suivent. Donc quand je rentre sur le DAX, je rentre sur le stock 50, c'est offert. Donc autant faire les deux en même temps. Par contre, quand vous perdez sur l'un, vous perdez sur l'autre aussi. Hein, donc voilà, mais c'est des titres que vous pouvez facilement prendre ensemble. Petit tips, là aussi, ils font la même chose. Sauf que là, j'ai une belle indication sur le DAX, mais je ne l'ai pas aussi belle sur le Stoxx. Coxy. Là, vous voyez, j'ai le même passage à l'achat sur le stock, sur ma moyenne, justement ici. On est sûr qu'on va péter à l'achat et qu'on va aller chercher ces niveaux-là. Donc, on l'a sur les deux, donc je l'ai pris sur les deux. Donc, vous voyez que j'ai pris, là, je suis sans levier, pardon. Donc, j'ai pris un 0,5 sur le DAX, un 2 sur le stock 50. Donc, je suis vraiment sans levier avec 100 000. Voilà, ça fait 500. Ça fait quoi? Ça fait 0,5% de capital sur la matinée. C'est bien. C'est bien. On peut largement faire plus, mais l'idéal c'est de faire le bien sans souffrance. Et là vous voyez mais c'est un trade, vraiment il a tenu le temps que je prenne mon café. Donc c'est bien, j'ai fait ma journée le temps de prendre mon café. Je suis pas venu me prendre voilà, il a duré ce trade midi 13, parce que c'est pas les bonnes heures, hein, midi 33, 20 minutes. 20 minutes, 500 euros. Ensuite, j'ai mon jardin à faire là.
j'ai des vidéos à faire, j'ai une vie à mener, je vais aller chercher ma fille après. Enfin, je vis quoi en fait, c'est ce qu'on se souhaite. Le but du trading, c'est pas d'être derrière ses graphes toute la journée. J'espère pas pour vous. Dans un premier temps, ou quand on est dans le programme, les gars, oui, il faut qu'ils fassent de l'intensif pour prendre en main la stratégie, pour la comprendre, pour voir les patterns et se retrouver comme je me retrouve aujourd'hui. Mais le but, c'est de venir, quand ça nous chante, prendre ce qu'il y a à prendre et vivre, partir vivre. On s'en fiche des graphiques, on s'en fiche de ce que font les marchés financiers, on s'en fiche de ce que disent les analystes financiers, on s'en fiche. On s'en fiche. On vient prendre, selon la stratégie qui est mathématique et mécanique, nos points, on sort 500 euros et on va vivre. C'est pas à 70 ans qu'il faudra vivre, c'est pas à la retraite qu'il faudra vivre. Donc voilà, c'est vraiment important pour moi de vous montrer, au-delà de nos gains, comprendre comment et pourquoi. Et comment c'est agréable à faire, comment se le rendre agréable. J'aurais pu gagner 2 fois plus bientôt d'une manière moins agréable, mais là j'ai gagné 500 d'une manière facile. Ce qui paraît impressionnant pour ceux qui n'en font pas partie. Mais c'est ce que je souhaite aux gars. Quand, je vous dis, quand j'ai Patrick, par exemple, qui me dit j'ai fait 60% sur le mois, la seule chose que je lui dis, c'est trade moins. Et encore, lui, il trade pas beaucoup. Il trade qu'1 heure ou 2 le matin. Mais expose-toi moins, en fait. Baisse tes lots. Ne sois même plus à risque. Fais ça sur une jambe. C'est plus pas la peine de faire 60% de capital sur un mois. C'est pas la peine. Bien sûr qu'on peut le faire. Bien sûr que vous ne me croyez pas. Tant mieux. Donc voilà, hein, vous l'avez sous les yeux. Je vous remonte le DAX depuis le début de cette vidéo, le prix auquel je vous ai dit qu'on pouvait l'acheter. Je vous ai dit pourquoi je ne le faisais pas, parce que là je vais aller manger et que ça m'apporte bien plus que de gagner 500 de plus, parce que je m'en fiche, je les prends quand je veux. Voilà. Donc c'était vraiment important de faire cette vidéo pour tous ces sujets-là. Il y a pas mal de vidéos intéressantes qui vont sortir aussi, qui sont sur des sujets plus précis. Là, on est sur le réel, ma journée, le concret, ce qui se passe dans ma tête, pourquoi j'ai négocié ce trade comme ça, pourquoi il va continuer, pourquoi je le sais déjà, et pourquoi j'y suis plus. Voilà, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Belle journée à vous. Ciao, ciao.